Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce nouveau challenge qui est 1000 euros par mois, ou aussi appelé un KPM. Le but de cette première vidéo est de définir les objectifs de ce challenge. Un de mes objectifs est de générer des revenus passifs. Afin de chiffrer cet objectif de revenu, j'ai mis une barre psychologique à 1000 euros par mois. Je désire donc un complément de revenu passif de 1000 euros par mois qui soit net d'impôts avec un capital de départ de 0 euros et un investissement de 500 euros par mois. Si nous posons les calculs, nous nous rendons compte que pour obtenir un revenu de 1000 euros net par mois, il faut générer 1500 euros bruts de revenus passifs. En effet, depuis l'adoption de la flat tax, les différents revenus financiers sont imposés à hauteur de 30%. Afin d'obtenir le montant annuel de revenus passifs à générer, il faut alors multiplier le chiffre mensuel brut obtenu par 12. Nous obtenons donc un résultat à 18 000 euros. Cela signifie que pour générer 1000 euros de revenus nets par mois, il faut générer 18 000 euros bruts par an. Pour générer un revenu de 18 000 euros bruts par an avec un rendement moyen de 8%, il faut un capital de départ de 225 500 euros investis. Cette somme peut paraître insurmontable. En effet, en épargnant 500 euros par mois, il faut 37,6 ans afin d'obtenir cette somme. Mais ne vous découragez pas trop vite, il existe une façon de gagner plus de 20 ans sur cet objectif. En effet, la méthode que je vais vous présenter vous permettra de réunir cette somme en seulement 17,5 ans contre 37,6 ans. Je comprends que 17 ans peut paraître long, mais l'objectif est quand même de réunir plus de 200 000 euros. Afin de générer cette somme le plus rapidement possible, il faut investir. En effet, les intérêts composés jouent en notre faveur. Il faut donc investir dès maintenant. Le tableau que vous voyez à l'écran vous permet de visualiser le gain des intérêts composés. La colonne épargne correspond à une personne qui économise 500 euros tous les mois et ne les investit pas. Alors que la colonne investissement correspond à une personne qui investit ses 500 euros tous les mois à un rendement de 8% par an. Nous pouvons voir qu'au début, la différence entre l'épargne et l'investissement est faible. Cependant, au fur et à mesure des années, la différence se creuse. Il s'agit de la mécanique des intérêts composés. En effet, chaque montant investi génère des intérêts qui tous les ans régénèrent eux aussi des intérêts. En investissant pendant 16 ans, vous obtiendrez le double de la valeur que vous auriez pu épargner. Prenons l'exemple d'un jeune qui peut investir 500 euros par mois. En épargnant cette somme, il obtient, au bout de 35 ans, 210 000 euros par mois, alors qu'en l'investissant à un taux de 8%, il obtient plus d'1 million d'euros. Cette somme peut sembler folle, cependant, avec la mécanique des intérêts composés, ceci est possible. Regardons maintenant le graphique des intérêts composés. Celui-ci est une fonction exponentielle, comme nous pouvons le voir. Cela confirme ce que nous disions. La seule limite dans les intérêts composés est l'âge de départ. Au plus nous commençons tôt, au plus la mécanique des intérêts composés peut se mettre en place et le temps jouant en notre faveur, la somme deviendra de plus en plus importante. Étant encore un jeune actif, je souhaite réaliser ce challenge. Je souhaite mettre en place la technique des intérêts composés dans mes différents investissements afin d'obtenir des revenus passifs avec pour objectif l'atteinte des 1000 euros par mois. Ce challenge est plutôt important, il va falloir choisir les différents investissements, voir le couple risque-rendement et surtout continuer ce challenge dans la durée. En effet, ce projet est d'investir 500 euros par mois tous les mois et cela risque d'être compliqué sur le long terme. Je documenterai ce challenge sur YouTube afin que vous puissiez suivre mes avancées. Dans une des prochaines vidéos, je vous expliquerai les différentes catégories d'investissement qui m'intéressent actuellement et dans lesquelles je compte investir pour ce challenge. Si ce challenge un peu fou vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube